Vous êtes commerçant ou artisan et vous pensez que la rentrée c'est seulement pour les enfants qui vont à l'école? Les enfants, eux, seront bientôt prêts pour la rentrée. Nouveaux cartables, nouveaux stylos, souvent même nouveaux vêtements. Mais vous, est-ce que vous êtes prêts? Il y a quoi de nouveau dans votre business, dans votre état d'esprit, dans votre façon de faire? Est-ce que vous avez pensé à apporter un peu d'air frais dans votre entreprise, comme des nouveaux produits, un nouveau facing, une nouvelle organisation, des nouvelles offres, une nouvelle stratégie de com? C'est important et ça peut faire la différence autant sur votre chiffre d'affaires et vos marges que sur vous-même et votre état d'esprit. Et surtout, pourquoi pour les commerçants et les artisans, c'est le moment idéal pour lancer des nouvelles stratégies en capitalisant sur l'esprit de changement et d'opportunité que représente la rentrée. Je vais donc vous donner 5 astuces et conseils pour que vous puissiez réussir votre rentrée et surtout que vos clients et vos prospects le perçoivent. Attendez bien jusqu'à la fin parce que le dernier, c'est pour moi le plus important et de loin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer ce qui se cache derrière cette fameuse rentrée. Le mois de septembre et la rentrée scolaire, c'est perçu par tout le monde comme des moments de renouveau, et ça c'est parce que c'est profondément ancré dans notre culture et dans notre psychologie depuis notre enfance. Ça vient en partie du cycle scolaire, qui marque chaque rentrée de septembre comme un nouveau départ. C'est rythmé par des changements de classe, du matériel neuf, des nouveaux profs, de nouvelles matières, etc. Tout ça, ça crée une sorte de sentiment d'excitation, d'avancement, de progrès, et aussi de nouveaux projets. Sur l'aspect psychologique, c'est une opportunité de remise à zéro, de fixer des nouveaux objectifs, un peu comme par exemple le Nouvel An. Et socialement, la rentrée permet de restructurer son calendrier, par exemple en relançant certaines activités, qu'elles soient nouvelles ou déjà connues, et en ayant aussi de nouvelles interactions. Donc en conclusion, la rentrée de septembre, c'est un vrai symbole de renouveau et même de transformation. Pour éviter de passer à côté de ce genre d'opportunité qui va non seulement vous faire du bien, mais aussi faire du bien à votre business, je vous ai fait une petite liste de 5 conseils pour que vous puissiez tirer votre épingle du jeu sur ce début septembre. Astuce numéro 1, on commence par la planification et l'organisation. La première étape pour faire une bonne rentrée, c'est de planifier efficacement. En fait, vous allez simplement remettre de l'ordre dans vos idées en remettant à plat votre agenda et en organisant vos journées, vos semaines ou vos mois de manière beaucoup plus efficace. Ça va vous donner un nouveau souffle sur votre planning qui peut se retrouver extrêmement chargé avant les vacances ou en milieu d'année avec beaucoup de choses sur le feu. Commencez par faire un point sur vos objectifs pour la saison à venir sous forme de liste. Prenez un peu de temps pour la faire en utilisant le principe du one thing. Le one thing, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est quelle est la chose la plus importante que je pourrais faire qui ferait que tout le reste deviendrait plus simple ou inutile. Et ça, je vous assure qu'en se concentrant un peu, on se rend compte que beaucoup de choses ne sont pas utiles du tout. Une fois que vous avez votre liste, vous marquez tout dans un calendrier avec des deadlines réalistes. Attention, écoutez bien ça, pas planifié, pas fait. Donc mettez une date et même une heure sur vos actions à faire. Ensuite, vous pouvez également organiser ou même réorganiser vos stocks. Vous pouvez également le faire avec vos équipes, si bien sûr vous en avez. Et ça va vous donner une impression de nettoyage de printemps qui vous fera vraiment le plus grand bien. Enfin, sur votre organisation et la planification, assurez-vous que tout soit entièrement prêt pour accueillir vos clients dans les meilleures conditions. Ça peut être extrêmement désagréable pour un client de se retrouver entre des cartons de produits ou en pleine réorganisation si on n'a pas suffisamment anticipé. Si vous y prenez un peu à l'avance, vous serez déjà plus familier avec vos nouveaux process et aussi la nouvelle organisation que vous allez mettre dans votre entreprise. Astuce numéro 2, faites une mise à jour de vos offres. La rentrée, c'est la meilleure excuse pour remettre à jour toutes vos offres, vos prix et aussi vos remises. Une chose qui peut être bien, c'est d'analyser les tendances parce que souvent, elles ont pu émerger pendant l'été et de ce fait, ajuster votre gamme de produits et de services en fonction de ça. On peut avoir tendance à oublier, mais se tenir au courant des tendances et des modes de consommation, ça fait vraiment partie de votre cœur de métier. Et plus vous êtes avant-gardiste et plus vous tirez votre épingle du jeu. Toutes vos nouvelles offres, vos nouveaux services et les prestations, c'est la meilleure façon de montrer que vous êtes en constante évolution et surtout à l'écoute de vos clients. Ça vous permettra non seulement d'attirer leur attention, mais aussi de les inciter à revenir. Astuce numéro 3, on révise sa stratégie de communication.
Ça peut être aussi le moment pour ceux qui n'en ont pas de mettre en place une stratégie de com, de commencer à penser à la manière dont vous allez communiquer. Dans tous les cas, il faut régulièrement revoir ces stratégies et la rentrée, c'est une bonne période pour ça. Les gens changent, les habitudes changent et la façon de communiquer va avec. Donc si vous voulez maximiser votre visibilité, il faut impérativement vous mettre à la page de ce qui marche le mieux en ce moment. Une stratégie de com, ça se renouvelle et ça s'améliore. Et pour ça, il faut que vous puissiez avoir la visibilité sur ce que vous faites. Ce que je ne vois pas, je ne l'améliore pas. Donc si vous faites des mails, des flyers ou des pubs Facebook ou autre chose, imprimez-les, affichez-les dans votre bureau ou sur un endroit qui est dédié. Vous allez forcément voir des choses à améliorer ou même à changer radicalement au fur et à mesure du temps. Quand vous aurez revu votre stratégie ou que vous les aurez optimisées, parce qu'on soit bien d'accord, il y a toujours quelque chose à améliorer ou à modifier, à ce moment-là, vous pourrez informer vos clients des nouveautés, des nouvelles promos de rentrée, vos nouveaux services, des nouvelles vitrines ou en tout cas de ce qui a changé via les réseaux sociaux, des mails, des vidéos ou tout simplement depuis votre site. Quand vous allez communiquer à vos clients ou vos futurs clients, pensez à créer des contenus qui sont engageants et qui captent leur attention et à chaque fois essayer de faire quelque chose qui les incite à l'action. Ça peut se faire avec par exemple des boutons en savoir plus sur des articles ou simplement demander des commentaires. Mais en tout cas, il faut vraiment les inviter à avoir une action qui est engageante. Astuce numéro 4, il faut fidéliser les clients. La rentrée, ça fait partie des 3 meilleurs moments de l'année pour renforcer les liens avec vos clients. Comme je vous l'expliquais en intro, tout le monde est plus ouvert à la nouveauté, au changement, au renouveau. Et c'est donc dans ces moments que vos clients sont le plus ouverts à vos propositions, à vos nouveautés et surtout à vos cadeaux. Comme c'est un moment de l'année qui est pour la plupart chargé en émotions, avec les enfants qui rentrent à l'école, les retours de vacances, des nouveaux projets, enfin tout ça, ce que vous allez leur offrir, ça restera inconsciemment gravé dans leur esprit et ça vous permettra de les fidéliser d'autant plus. Il faut par exemple que vous proposiez à vos clients existants des offres qui sont incroyables juste pour le mois de septembre, ou des programmes de fidélité pour vos meilleurs clients. Vous pouvez aussi, et c'est une bonne idée et ça marche très bien, organiser des événements spéciaux comme des petites soirées ou des ventes en dehors des horaires habituels pour récompenser la fidélité de vos clients ou même de vos abonnés sur les réseaux, ce qui vous permettra de booster des nouvelles visites. Astuce numéro 5, et c'est mon chouchou, l'optimisation de l'expérience client. Si vous me découvrez, ça va, vous l'entendez pour la première fois, mais si vous me suivez, je dois commencer un peu à me répéter, à vous saouler avec ça. Mais si c'est le cas, c'est que vous n'avez pas idée de l'importance, de l'impact d'une expérience client qui est parfaite. Il faut, et j'insiste là-dessus, que votre expérience soit exceptionnelle. Une expérience client exceptionnelle. Exceptionnelle. Une expérience client exceptionnelle. Exceptionnelle. La première chose, ça va vous paraître un peu logique, mais je vous assure que ce n'est pas le cas partout. Soyez accueillant, souriant, bienveillant, à l'écoute et concerné par vos clients. Tout ce qui concerne l'environnement de vos clients au sein de votre entreprise doit être on ne peut plus agréable, simple et attrayant. Il faut que vous pensiez au parcours de votre client de A à Z. Depuis comment il vous découvre jusqu'à des mois après son achat en passant par toutes les étapes qu'il peut rencontrer, et je dis bien toutes les étapes. Un parcours et une expérience client, ça se réfléchit et ça met du temps à mettre en place parce que c'est complet et que ça dépend de vos clients. Vous devez connaître vos clients, savoir qui ils sont, ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent, ce qu'ils vivent, et plus vous allez en savoir sur eux, et plus votre expérience sera précise et ciblée, et plus vos clients seront fidèles, plus ils vous recommanderont et plus ils consommeront. Si vous avez des équipes, mettez un point d'honneur à ce qu'elles soient formées sur votre expérience client et que vos équipes soient aussi accueillantes, souriantes, disponibles, et que tout le monde soit raccord dans l'entreprise. Un client qui est satisfait, c'est un client qui revient. Donc, vous devez créer une expérience client incroyable. C'est votre mission et c'est ce que vous devez faire par-dessus tout. Rappelez-vous d'une chose, sans vos clients, il n'y a pas de business. Sans business, il n'y a pas de chiffre d'affaires ni de bénéfices et donc il n'y a pas d'entreprise. En sachant tout ça, vous pouvez commencer à travailler sur la rentrée et donc faire une rentrée qui va être exceptionnelle. Quand on met de la nouveauté et un peu d'air frais dans une situation, donc là notamment votre entreprise, ça permet de reprendre un nouveau souffle et d'être à nouveau focus sur ses objectifs et sa réussite. C'est maintenant à vous de jouer et à vous de mettre en pratique tous les conseils que j'ai donnés dans cette vidéo.
Si vous voulez en savoir plus et obtenir encore plus de stratégies, je vous invite à continuer de nous suivre et même à cliquer autour de la vidéo pour passer un petit test pour savoir si vous êtes prêt pour la rentrée. C'est entièrement gratuit, c'est sous forme de quiz, c'est hyper simple, vous allez voir. Je vous souhaite une excellente rentrée et d'excellentes ventes. Ciao!